plombe la cuisine, il soigne nos rhumes d'hiver, il fait hurler Stéphane quand on marche dessus, ou plutôt l'étain. Le thym, au départ, c'était un challenge. On n'est pas dans les meilleurs coins pour pouvoir le cultiver, mais en se creusant un peu la tête, on peut très bien y arriver de manière pas si compliquée que ça. Ensuite, le thym, je suis vraiment tombé amoureux, je suis tombé dedans, je ne pense quasiment plus qu'à ça. Il est utile, il y a plein d'odeurs, il y a plein de saveurs à découvrir. Nous devons avoir à peu près 120 variétés de thym différents, d'un peu partout dans le monde. Alors la floraison des thym est printanière. On commence début avril et ça peut se continuer jusqu'à peu près juillet. Voilà. Chaque variété va fleurir 1 mois, 2 mois. Certaines variétés sont tellement florifères qu'elles s'épuisent au point de quasiment mourir. D'où l'importance de les tailler après la floraison. La procédure est simple. On peut y aller très délicatement avec un ciseau. Là, les lampes florales sont assez hautes. On va les couper pas trop court. On va essayer de couper aux premières feuilles en dessous des fleurs. Pour les variétés qui sont arbustives, qui font du bois, qui sont bien érigées, généralement on supprime à peu près 1/3 de la hauteur. Alors là vous avez un thym cilié, c'est Thymus ciliatus, c'est son petit nom. Il est vert avec plein de petits poils dessus qui donnent de loin, en pleine saison, un aspect un petit peu grisé. C'est une plante qu'on peut planter en composition, c'est-à-dire on peut mettre plusieurs pieds les uns à côté des autres ou en patchwork avec d'autres variétés. Elle est tout à fait recommandée pour faire des grandes étendues. Celui-là, c'est le Pink Ripple. Lui a formé un coussin assez homogène qui va faire à peu près une vingtaine de centimètres de haut. Avec sa particularité, il a un feuillage vert pâle qui, quand la fleur va commencer à arriver, commence à se teinter couleur Bourgogne. Et ensuite vient des petites fleurs roses bien marquées, là, qui se détachent très très bien justement de la couleur Bourgogne. Alors ce thym-là, on va le planter plutôt en situation isolée. Fragrantissimus. C'est un thym type ordinaire, on va dire, que tout le monde connaît. C'est un des meilleurs au niveau de l'arôme. Au niveau du port, ça va faire une petite boule qui va monter à peu près à 30 cm de haut. En termes généraux, tous ces thym ont à peu près besoin des mêmes conditions. Un sol drainant et du soleil. L'idéal étant pour un thym, c'est d'avoir la tête au soleil, le collet, c'est-à-dire la base, au sec et les racines au frais. On prend un pot, on draine le fond et on y rajoute le mélange terreau, terre de jardin et matériaux pour drainer. On positionne le plan bien centré et surtout ce qu'il faut veiller, c'est que la base soit un petit peu surélevée. On peut procéder de la même manière pour planter en pleine terre, à savoir on peut amender un peu le sol avec des graviers. On peut faire aussi des surélévations. On fait une petite butte et on va venir planter le thym au sommet de la butte. S'il pleut beaucoup, l'eau va circuler tout autour, mais il n'ira jamais remonter. Et pour terminer, on va faire un petit lit de gravier, ce qui permettra d'avoir en toutes circonstances un petit peu de drainage au niveau du collet. À l'arrivée, c'est une belle façon d'avoir un thym pour un bord de fenêtre bien ensoleillé et pour avoir du thym sous la main toute l'année. Alors une autre manière d'utiliser le thym, c'est en substitut de gazon. On peut très bien remplir de grandes plates-bandes avec une densité d'à peu près 9 plants au mètre carré. On a arrosé à peu près 1 fois par semaine en grosse période de sécheresse. Et c'est un gazon qui n'a pas besoin ni d'être damé, ni d'être entretenu de quelque manière que ce soit. Il se débrouille tout seul. Là, nous avons utilisé un rubiglo qui a une fleur exceptionnellement foncée, la plus foncée de tous les thym, qui tire sur le cramoisi, avec un feuillage qui va devenir bordeaux, donc un tapis rouge pendant l'hiver. Nous avons aussi choisi à côté le thym cilié qui va faire une moquette grisée, très, très dense et épaisse. Mais pour de grandes étendues, vous pouvez aussi utiliser des variétés telles que Goldstream ou Coccineus Group ou Ida Lemon, des variétés très couvantes, très rapides, qui vont vite garnir de grands espaces. Alors on récolte le thym au printemps, au tout début de la floraison. Les fleurs et les feuilles mélangées. Ensuite, on met ça à sécher à l'ombre, donc obligatoirement, et ça sèche en 3-4 jours. Et on peut ainsi l'utiliser après toute l'année.
Alors j'aime tous les thym. Cela dit, il y a une variété que j'affectionne plus qu'une autre. C'est une variété qui s'appelle Spicy Orange pour la cuisine, parce qu'il est tout terrain, parce qu'on peut l'employer aussi bien dans les plats salés que dans les desserts et les plats sucrés divers.